Intuitive Énergie. Depuis des millénaires, qu'il s'agisse des cultures orientales, qu'il s'agisse des peuples nomades, des peuples anciens, les humains traversaient les époques en s'alignant aux énergies de la terre, aux énergies des saisons, aux énergies de la lune. Ils observaient, ils ressentaient, ils s'ajustaient. Sans forcer, mais en accompagnant la vie. La société actuelle, elle est déconnectée de ses rythmes, mais rien ne nous empêche aujourd'hui de nous reconnecter. Et se reconnecter n'est pas être perché, vivre isolé de tout, faire des incantations. Se reconnecter, c'est changer son regard, accepter ce qui arrive, accepter le rythme des choses, le tempo, le sens des choses qui arrivent, le phase qui arrive. Donc en fait, quand on va parler de février, on parle plus de la période. Les jours allongent, où l'hiver touche à sa fin, mais où il ne dit pas son dernier mot. La période idéale pour sortir du flou, pour redémarrer. Le désir et l'envie renaissent doucement. Et si on exploite cette émotion avec la lenteur de l'hiver, ça permet de visualiser son champ des possibles. Le mois, il est coupé en deux grandes énergies. Il y a celle de la terre. J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais pour résumer, la terre, c'est relié à la digestion. On observe, on assimile, on voit ce qu'on garde ou pas. Et puis, au milieu du mois, il y a l'énergie du bois qui arrive. Lui, je vais en parler un peu plus en profondeur. Pour résumer, le bois, c'est la direction. Il y a aussi deux énergies différentes en astrologie sur le mois de février. On démarre le mois avec l'énergie du lion. Le lion, c'est une énergie qui est charismatique, qui aime être vue, qui aime la visibilité, qui a du charisme, qui a une énergie loyale. Et en milieu de mois, on le coupe avec celle du Verseau. L'énergie du Verseau, elle est plus visionnaire, elle est plus indépendante. Et le Verseau, c'est un signe qui ne va pas rechercher l'approbation. Alors avec toutes ces énergies, que ce soit la digestion, que ce soit la trajectoire, que ce soit la visibilité, que ce soit la vision, on va pouvoir explorer l'émotion du désir. Déjà, la première étape, c'est savoir ce qu'on désire réellement. Qu'est-ce qu'on désire vraiment ? On est dans l'émotion dominante du désir. Et le désir, cette émotion, elle peut être liée à l'envie, à la jalousie. Et c'est OK. On enlève l'étiquette négative de la jalousie. En fait, dire « Ah, j'ai pas cette émotion, ah, c'est une mauvaise émotion », c'est ça qui va être toxique. Pas être jaloux en soi, c'est comprendre pourquoi on l'est. Repousser une émotion, repousser cette toxique. Donc, on va observer sa jalousie. On va observer son désir. On va regarder en face l'émotion de la jalousie. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Pourquoi elle est là ? Savoir comment la jalousie, elle s'active, comment l'envie s'active, c'est un déclencheur. À partir du moment où on comprend ça, on comprend qu'est-ce qui déclenche, quels sont les indices, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire réellement. Assume ce que tu désires, c'est ton ambition. Assume ce que tu désires car c'est ton ambition. Franchement, pratique une approche de vérité. Note-le. Note-le. Ne fais pas un journaling mignon de ce que tu souhaites. Non, écris ce que tu désires réellement, ce qui te rend jalouse, de quoi tu es jaloux, de quoi tu es envieuse. Qui te rend jalouse ? Qui te rend envieuse ? Regarde tes envies en face. De quoi ? De qui ? De quelle situation tu es jalouse ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que tu aimerais avoir toi aussi ? Que ce soit matériel, que ce soit une caractéristique physique, sois OK avec ce que tu veux, car ta jalousie, c'est ton indice. Une fois que tu as pratiqué à analyser ta jalousie, que tu l'as regardée en face, maintenant que tu sais sur quoi tu ambitionnes, et quand on sait sur quoi on ambitionne, il n'y a plus qu'à clarifier. Clarifier ce que tu veux réellement. Pas ce que tu veux pour combler un vide. Parce qu'il y a des désirs, ça va être des pansements. Donc là, ça va être vraiment, on prend avec l'énergie de la terre, on clarifie. Qu'est-ce que je veux réellement ? Qu'est-ce qui ne comble pas un vide, mais un désir, au contraire, qui te rend calme, où tu sais que c'est aligné avec toi. Clarifie ce que tu veux réellement, pas ce qui est là pour combler un vide. Il y a certains désirs, c'est des pansements. On ressent avec ce que tu désires, c'est ce que tu veux vraiment. Étape 3. Analyse ton champ des possibles. Et pas forcément choisir ce qui est logique et ce qui va t'allumer réellement. Même ce qui te fait peur. Et si tu as peur, j'ai fait un podcast là-dessus.
En fait, la peur, c'est un changement de passage. C'est un signal de changement de passage. Mais si tu veux plus d'informations, il y en a un, il s'appelle la peur. J'en ai parlé. Donc, choisir à la limite un désir qui va être confortable, c'est pas forcément réellement ce que tu désires, mais c'est quelque chose qui reste avec ton énergie actuelle, avec ton passé. Un désir où tu ressens une pointe de peur, ça va parler du futur. Ça va te parler d'un changement d'étape. Ça va te parler d'un changement de niveau. Donc, si ce désir, il te donne cette vibration, c'est que tu es sur le bon chemin. Étape 4. Parce que même si on parle de vibrer, même si on parle d'allumer ton feu, on est toujours en hiver. Il pleut, il fait froid, il fait gris. On garde ce ralenti. Ne cherche pas à combler tes désirs vite, en fait. C'est ça que je veux dire. Tu as identifié, tu as clarifié. Maintenant, choisis des actions précises, pas une multitude pour préparer le démarrage. En fait, faire peu, mais avoir la vision vaut plus que faire beaucoup dans la confusion. Donc, choisis vraiment par rapport à ce que tu désires, par rapport à ce que tu as clarifié, par rapport à ce qui t'allume, plutôt que d'aller vite. Choisis des étapes concrètes de comment tu vas avancer. Voilà un peu les 4 étapes pour février en restant aligné à l'émotion du désir. Éviter les conversations sans feu. Voilà, éviter de trop consommer tout ce qui va être dans du négatif parce qu'on est en train de préparer le redémarrage. On n'a pas besoin de forcément d'être tiré vers le bas avec des actualités négatives, des réseaux où il y a beaucoup d'informations pas forcément positives. Donc, rester dans l'énergie du désir, c'est voir les personnes qu'on désire vraiment voir. C'est aller dans les lieux où on désire vraiment aller. C'est faire des sorties qu'on désire vraiment faire. Et aussi, j'aborderai la semaine prochaine le fait de toujours désirer, mais sans vibrer le manque. En attendant, il y a une pleine lune en Lion, on est dedans. Son énergie au Lion, c'est celle de la visibilité. Pour s'aligner à cette énergie, je dirais de choisir une action où on se rend visible. C'est-à-dire que si tu veux changer de travail, expose-toi, communique sur ton CV, diffuse ton expérience. Si tu veux changer de cercle social, inscris-toi à de nouvelles activités, participe à d'autres événements, à des loisirs, à des sorties où tu vas pouvoir justement sortir, t'exposer avec de nouvelles personnes. Si tu veux créer ton entreprise, c'est le moment pour faire de la pub. En tout cas, de prendre l'énergie du lion, de la visibilité, pour travailler sur ce que toi, tu as réellement envie. En fait, cette pleine lune, avec ce signe, en mettant une action de visibilité, ça va permettre de mettre aussi en lumière ce que tu veux réellement. Le fait, en fait, de se rendre visible, c'est d'assumer ses idées, c'est accepter d'être vu sans être forcément accepté. Bref, prends l'énergie du lion et retiens de cette lune, laisse-toi voir. Au milieu de mois, il y a la nouvelle lune du Verseau. Le Verseau, c'est un signe qui va être rebelle, qui est plutôt visionnaire, qui pense différemment. En fait, avec un signe comme celui-ci, on ne manifeste pas forcément des objectifs, mais plutôt une vision, un état d'esprit. On va plutôt manifester plutôt une identité. Qui souhaites-tu être dans 6 mois ? Quel trait de personnalité tu as envie de développer ? Quel trait tu veux assumer sans t'excuser ? Ça, c'est du Verseau. En fait, là-dessus, tu ne changes pas de vie avec des objectifs, mais tu changes de posture pour préparer ton redémarrage. Pour finir et conclure, le mois de février, c'est un mois de redémarrage idéal pour sortir du flou qui va être lié au désir. Et pour comprendre cette émotion, il faut comprendre sa jalousie, clarifier ce qu'on veut, choisir ce qui allume ton feu, puis choisir des actions précises pour atteindre ton objectif. Prends les énergies de cette saison, garde en tête que même si le printemps arrive, l'hiver est encore là, on est encore dans une certaine lenteur, et vois comment tu peux redémarrer sans vibrer le manque.